Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sentimentale. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne puisque c'est général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Mon agenda est ouvert pour demain vendredi et il le sera pour ce dimanche qui arrive. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, j'ai fait un petit sondage que vous pouvez retrouver, je sais pas trop où, dans les posts, si vous cliquez sur ma chaîne. Si vous avez 1 minute pour y répondre, allez, c'est même pas 1 minute, c'est 5 secondes, c'est hyper rapide, et ben, ça me ferait plaisir, vraiment, et ça m'aiderait. Voilà, donc si vous avez 5 secondes de votre temps à me consacrer, je vous invite à le faire. Voilà, c'est parti. Allez, je commence avec l'oracle du langage amoureux. Oh là là! Eh bien, dites-moi, l'oracle du langage amoureux est bavard. De quoi nous parle-t-il? De cadeaux surprises. Ah, mais moi j'adore les cadeaux surprises. Inattendu, vœux exaucés, événements heureux. Waouh! Et douceur et tendresse. Donc là, il y a quelque chose qui arrive dont vous ne vous attendez pas. À quelque chose dont vous ne vous attendez pas à recevoir, et on va certainement vous donner beaucoup de douceur et beaucoup de tendresse. Ben moi, ça me plaît. C'est un beau programme pour le week-end qui arrive. Cocooning, bisous, câlins. Sérieux, c'est pas mal ça. C'est pas mal, et en plus, comme on est encore dans la période hivernale, profitons de l'ambiance feu de cheminée, peau de bête. Excusez-moi, moi j'ai ni la cheminée, ni la peau de bête. Bon, c'est ouais. Ah si, j'ai eu pendant un temps, j'avais une peau de vache. Le truc avait perdu tous ses poils, c'était un enfer, j'en avais partout chez moi. Enfin bon, bref. Voilà, j'ai eu, fut un temps, une peau de vache, pauvre bête. C'est pas très vegan. Je suis désolée pour celles et ceux qui le sont, mais bon. Voilà. Donc ambiance peau de bête, feu de cheminée, pour certaines ou certains. Ah, on me dit laisser du temps. Oh, patience, ralentissement, lenteur. Qu'est-ce qu'elle vient nous enquiquiner, cette carte? Laisser du temps. Alors, oui, peut-être que votre autre, ou la personne qui va vous donner tous ces élans de tendresse et de douceur, a certainement besoin d'un peu de temps pour autre chose. Et oui, parce que parfois on a des relations où les choses sont douces, ou peut-être que vous allez... Là, ce que je perçois, c'est une attitude assez inédite de la part de votre autre. J'aime pas dire votre autre, je sais pas pourquoi, c'est un terme utilisé dans... Mais c'est moche. Non, c'est vrai, votre autre. Je trouve ça... J'aime pas, faudrait que je trouve autre chose. La personne de votre cœur, voilà. Bon, bref. Et là... Oui, de la douceur, de la tendresse. Vous allez certainement être surpris par cette attitude où on va vous proposer, voilà, de passer un moment tendre. Peut-être que la personne de votre cœur, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de s'épancher avec sa tendresse, voyez. Mais c'est aussi quelqu'un qui va vous faire des coups d'accélérateur. Pardon, j'ai encore cette toux là. C'est plus de l'irritation, qui va vous faire, oui, des coups d'accélérateur ou des coups de frein. Vous voyez, j'y vais et puis un pas en avant, deux pas en arrière. Peut-être un petit peu de ça pour certains. Donc, va falloir quand même lui laisser du temps. C'est quelqu'un qu'il faut apprivoiser. C'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. J'entends, j'ai besoin que tu me rassures. J'entends, je suis tombée sur des goujates, je sais pas si on dit goujates, j'en sais rien, enfin bon bref,
et j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'avoir confiance en toi. Alors oui, je t'accorde un peu de tendresse, un peu de douceur. Il y a certaines personnes qui vont s'ouvrir un peu plus que d'habitude. Ça peut vous surprendre. Oui, ça peut vous surprendre. Ah, regardez, ce n'est pas ton âme sœur. À un moment, vous êtes certainement dit que cette personne, ça pouvait pas être elle. Ouais, ça pouvait pas être elle. Vous allez être surpris, hein. Là, vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui a semé le doute dans votre esprit quant au lien que vous aviez avec cette personne. Alors, c'est pas parce que la carte ce n'est pas ton âme sœur sort, c'est pas parce qu'on n'est pas âme sœur avec quelqu'un qu'on peut pas avoir une très belle relation. Alors après, une âme sœur, c'est supposé être une relation fluide, connectée. Oui, il vaut mieux avoir une relation avec quelqu'un avec qui on est connecté qu'avec quelqu'un qui... On aurait souvent tendance à dire que quand on est avec quelqu'un, c'est comme une âme sœur. Sauf pour les relations qui n'ont pas trop de poids dans notre vie, vous voyez. Il y a des personnes, oui, on sait que c'est pas notre âme sœur, mais on peut l'aimer quand même, vous voyez. Il y a ça aussi peut-être là-dedans. Peut-être que cette personne va vous étonner et vous vous étiez dit à un moment que ouais, que c'était pas votre âme sœur, qu'il manquait quelque chose. Et là, il y a un truc qui se débloque, qui va vous surprendre, mais on a besoin de temps. C'est assez particulier. Peut-être qu'on vous a dit, votre entourage vous a dit, cette personne, elle te correspond pas, elle est pas pour toi, voyez. Peut-être que effectivement, c'est pas votre âme sœur. Mais ça n'empêche que vous pouvez avoir une très belle histoire avec. Regardez, et tu connais déjà ton âme sœur. C'est assez fou ce truc-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a conflit entre deux personnes. Soit vous allez vous dire, si finalement, ou soit effectivement, il y a quelqu'un d'autre dans votre vie que vous considérez en tant que tel. Alors là, c'est encore c'est encore autre chose. Il y a certains d'entre vous, vous avez quelqu'un dans le cœur qui a laissé une empreinte. Voilà, c'est votre âme sœur. Et il y a cette autre personne qui n'est pas au niveau de votre autre. Enfin, votre autre. Voilà. Vous voyez? Donc là, peut-être que pour certains, il y a deux personnes. Il y a effectivement celle qui ou celui qui voilà. Et puis quelqu'un c'est moins fort, mais ça n'empêche que apprendre en fonction de votre ressenti. On peut avoir des relations sans que ça soit des relations d'âme. Heureusement d'ailleurs, heureusement. Et souvent les relations d'âme sont quand même synonymes de ça peut être chaotique, une relation d'âme. Forcément, ça nous fait travailler, ça nous fait avancer, mais ça réouvre des blessures. Allez, je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Là, pour ce joli cadeau, cette séance cocooning. Allez. Alors, rupture. La faux rupture radicale. Alors... Soit vous étiez en rupture avec cette personne, c'est ça la faux, plutôt radicale la rupture quand même, c'est assez tranchant. Et il y a un retour, mais là je perçois vraiment une rupture entre le avant et le après. Il se passe quelque chose, il va se passer quelque chose qui va... un événement heureux, on vous parle d'événements heureux, qui va être une transition entre le passé et le futur. C'est plus ça que je perçois dans cette carte. Sauf pour celles et ceux qui se retrouvent dans ce tirage par rapport à leur situation et si vous vivez une rupture. Peut-être que vous êtes en rupture avec votre âme sœur et que vous avez quelque chose qui va vous permettre de voir votre vie sentimentale différemment, avec quelqu'un d'autre. Soit vous avez rompu avec quelqu'un qui ne vous correspondait pas,
parce que votre âme sœur va se révéler. Vous voyez, c'est un peu le bazar, là, avec tous ces gens, avec toutes ces personnes. Mais oui, parce que quand il y a plusieurs énergies, des énergies... Et là, on ne parle pas d'énergie tierce dans votre tirage, en fait. On ne parle pas d'énergie tierce, on parle de deux personnes. Deux personnes avec qui vous avez des sentiments, vous voyez. Donc on n'est pas dans des énergies tierces. C'est souvent comme ça aussi dans les consultations privées. Quand il y a plusieurs énergies, vous me dites, bah ouais, j'ai un tel, une telle. Bah, il faut, les cartes, elles n'ont pas écrit le prénom hein, dessus. Donc c'est. Et là, voilà, on n'est pas sur des énergies tierces. On est sur deux personnes que l'on aime. Et ouais. Mais en tout cas, allez, on va essayer de simplifier le tirage pour que ça parle à un maximum d'entre vous. Je perçois une séparation entre le passé et le futur. En tout cas, la rupture entre le passé et le futur va vous emmener vers quelque chose de plus ancré. Ce cadeau surprise va permettre d'ancrer quelque chose d'important pour vous. Il faudra laisser du temps. L'ancre, c'est je m'ancre quelque part, je m'attache quelque part. C'est comme un bateau qui s'ancre au port. Bon, vous me direz, le bateau, il peut repartir. Mais là, le bateau, il vient... c'est aussi, j'ai besoin de m'ancrer, moi, avec moi-même, m'aligner. Je suis alignée, je suis ancrée avec moi pour vivre une relation. Et peut-être que là, vous allez aller vers la personne qui vous ancre le plus. Ok, votre âme sœur, c'est dingue, c'est fou, c'est génial, mais c'est compliqué. Et c'est usant. Cette personne que vous n'aviez peut-être pas perçue comme votre âme sœur, bah finalement, elle se révèle être douce, tendre, réconfortante. Et finalement, elle vous amène quelque chose d'assez inattendu. Waouh, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de vous remettre d'une rupture également. Et ça peut être, comment dire, je sais que ça risque de pas plaire à certains. Je ne vais pas parler de relation pansement, c'est pas beau pour la personne. C'est pas beau, c'est pas sympa, effectivement. Mais peut-être que oui, quand même. Voilà, on fait du mieux qu'on peut. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va apaiser votre cœur sans que ça soit complètement dingue, mais au moins... Et avec le temps, bah, vous allez peut-être plus vous ancrer que vous ne le pensez avec cette personne. C'est possible aussi, ça arrive. Parce que bah, la personne, elle est plus simple à vivre. Elle est moins pétrie de blessures. Elle est moins complexe. C'est reposant d'être avec elle. C'est reposant. Et votre cœur a besoin de repos pour certaines ou certains. Voyez, donc, prenez en fonction vraiment de vous, là. De toute façon, vous avez toujours le libre arbitre et vous êtes libre de faire vos choix. Ah, j'ai deux cartes. Alors, on me parle du jardin. Le jardin, c'est le cycle, le printemps, le renouvellement de saison. Quelque chose qui arrive au printemps. On y est bientôt au printemps. Je sais pas, j'arrête pas de le répéter en ce moment. J'adore la période du printemps. C'est top. On ressort, on a des envies nouvelles. Le temps est plus calme, plus clément, ça, voilà, les soirées sont plus longues, ouais, j'adore ça. Là, on est dans le printemps, ça arrive. Le nénuphar, on s'est rendu malade. Hein. Alors, c'est aussi le milieu de l'hôpital. Peut-être que votre hôte ou cette personne travaille dans l'univers médical. Ça peut être ça, peut être voilà, juste factuel, une indication, mais c'est aussi cette carte qui vous dit qu'il y a quelque chose qui vous a rendu malade. Hein. Mais vraiment malade. Alors effectivement, la rupture peut vous rendre malade. Évidemment que ça rend malade une rupture. Mais c'est aussi cette carte qui vous dit que vous allez sortir de ce cycle. Je suis malade d'amour. Et des fois, vous me dites en consultation, mais est-ce que je vais m'en sortir? Moi, je dis toujours, bah, au-delà des cartes, bien évidemment, vous allez vous en sortir. Parce que vous êtes forte, vous êtes fort. Et si vous sentez que c'est compliqué, faites de la thérapie, allez voir, faites de l'hypnose. Moi, je suis hypnothérapeute, ça crée des miracles tous les jours, l'hypnose. Hein. Je vous le dis, hein, pour celles et ceux qui ont jamais essayé, faites de l'hypnose, hein, parce que ça change une vie. Donc, là, vous voyez, il y a un nouveau cycle qui démarre. On arrête de se rendre malade. Donc oui,
oui, comme je vous disais, quand vous me demandez si je vais m'en sortir, oui, moi, d'emblée, naturellement, sans les cartes, je vous dis oui, parce que bien sûr, on peut pas, bah, évidemment, si vous avez des doutes, là, dans des... Je sais que vous avez des situations complexes. On peut mettre du temps à se relever d'une rupture. Je connais ça, j'ai eu une rupture atroce. Bon, c'était en quelle année maintenant? Ça commence à... le temps passe tellement vite, mais j'ai mis combien de temps à m'en remettre de cette histoire? Mais sincèrement, allez, je dirais, allez, 2 ans. Bon, j'ai quand même, entre-temps, rencontré quelqu'un d'autre, mais ça l'a pas fait avec la personne. Mais vous voyez, des fois, et puis on se dit, mais je vais en sortir quand de cette souffrance-là? Quand est-ce qu'un matin, je vais me réveiller et que cet enfoiré sera plus dans mes pensées? Pardon, mais c'est qu'on n'en peut plus à un moment donné, on est en souffrance. Ben, je vous rassure que le cerveau, il est programmé pour qu'un jour, on se réveille un matin et l'autre, ben, vous n'y pensez plus. Et si ça prend trop de temps, ça s'appelle un deuil pathologique. Dans ce cas-là, on se fait aider et faites de l'hypnose. Voilà, c'est dit. Ou toute thérapie qui vous aidera. Alors l'hypnose, ça ne va pas vous endormir pour vous faire oublier votre hôte, ça n'existe pas, ça. C'est pas de la lobotomie, hein, je le dis aussi, mais ça permet de dépasser ces ruptures, ça permet de dépasser ces blocages, ça permet beaucoup, beaucoup de choses. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Petite nouvelle de Poupette, au passage. Elle va pas bien, hein. Je l'ai coupée, je sais pas si elle va repousser, j'ai honte, la pauvre. Oh là là, je l'ai mise dans un endroit en convalescence. Ça repousse une plante, hein. Quand on la coupe, ça repousse. Moi, mon rosier, quand je le taille, il repousse. Bah, Poupette, je sais pas, elle me fait la tête, hein. Elle a pas aimé. Je crois qu'elle a pas aimé la tonte. Alors que j'ai plein de fleurs, j'ai plein de plantes à la maison. Je sais pas combien j'en ai, c'est beaucoup, beaucoup. Et elles sont toutes belles, sauf Poupette. J'ai même mon oiseau du paradis qui me fait encore une feuille, là. Le truc, ça fait 8 ans que je l'ai. J'ai jamais eu de fleurs, hein. Je me demande si c'est vraiment un oiseau du paradis. C'est une graine que j'ai plantée, que j'avais achetée. Bref, je vous raconte ma life. La botanique. J'adore. Mais non, mais vous savez, moi, quand je suis pas bien, je m'occupe de mes plantes. J'adore ça. Oh, je les rempote, j'enlève les vilaines feuilles, je leur parle. Ah ouais, je leur parle. Bah, peut-être que j'ai pas assez parlé à Poupette. Bon, bref, allez, j'arrête de raconter mes bêtises, ça suffit. Allez, Lily, un peu de tenue, tout de même. Ben oui, franchement, après, vous allez dire que je suis une folle dingote. Ce qui est pas faux, hein. Bon, allez, ça raconte quoi, là? On s'en fiche des plantes. Alors, élévation. Voilà, ça j'aime, on s'élève. Ah, labyrinthe. Je vous disais, est-ce que je vais sortir de ce... J'allais dire un gros mot, ça commence par un P, ça finit par un N. De labyrinthe émotionnel. Eh bien oui, vous allez en sortir de votre labyrinthe. Oui, là, vous savez, on est rentré dans un truc, on n'en peut plus. Et je vous disais, vous allez vous en sortir, vous allez sortir du labyrinthe. Et peut-être que certains avaient l'impression de se débattre dans une situation, dans une relation, où on aurait tendance à se cogner la tête contre les murs et on ne trouve pas la porte de sortie. On a beau essayer, on n'y arrive pas. Voilà, on est paumé là-dedans, dans ce truc qu'on appelle un labyrinthe. Et là, oui, ça va sortir. Enfin, vous allez en sortir. La lumière n'est pas loin. Retour de communication pour certaines ou certains. Ça va passer par de la communication. Mais communication, c'est pas juste je t'écris, hein. Parce que c'est bien d'écrire, mais des fois, on communique mal, on se comprend pas. On peut écrire des messages à quelqu'un sans se comprendre, hein. Des fois, je sais pas si vous avez fait le test de relire une conversation WhatsApp. Bon, je dis WhatsApp parce que moi je sais que c'est beaucoup par WhatsApp que je communique, enfin que je peux communiquer avec mon autre. Et des fois, quand on se dispute, je relis les messages à tête reposée le lendemain. Je me dis waouh, on s'est pas compris là. On parle de 2 sujets différents.
J'ai eu le cas aussi dans le passé avec dans des relations, où vous relisez le lendemain les messages, vous vous dites, déjà vous n'avez pas le même point de vue, parce que sous le coup de l'émotion, on interprète d'une façon. Donc là, on parle de communication, mais de communication constructive. Alors, je ne sais pas si on peut parler de communication non violente. Ça s'apprend, ça, hein, la communication non violente. Je pense que c'est une bonne chose aussi. Hein. Mais voilà, on communique, mais on communique bien. On s'élève par rapport à notre communication. On se comprend, voilà, on comprend l'autre. Et on travaille sur ses blessures. Et là, on me dit que ça fait partie de votre karma. Donc, de toute façon, que ce soit votre âme sœur ou pas, on est dans une relation karmique. Et peut-être que la personne que vous n'aviez pas envisagée en tant que telle, finalement, va être considérée comme une âme sœur. Ça peut arriver. Parce qu'on apprend à la connaître, parce que la personne, elle se dévoile. Et là, on est quand même sur un cadeau surprise. Alors, je pars un peu dans tous les sens, un peu comme d'habitude, je serais tentée de vous dire, c'est normal, mais voilà. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Eh bien, je vais prendre mon autre, tiens. Mais oui, parce qu'il y a un oracle qui s'appelle mon autre. Mon autre. Ah là là, le jargon, mon autre. Bref, qu'est-ce qu'il dit, votre autre? Alors, rencontre. On se rencontre, on se retrouve. Rencontre, trouvaille. Alors, c'est la carte qui vous dit que si vous vous êtes pas vu en vrai, vous allez vous rencontrer. Bon, ok, peut-être. Mais non, mais c'est surtout que vous allez vous voir. Hein. On se voit, on se revoit. Pour moi, la carte de la rencontre, c'est le rendez-vous. Le vœu exaucé. Alors peut-être que oui, effectivement, ça faisait un petit moment que vous n'étiez pas vu. Peut-être que c'est quelqu'un que vous n'avez peut-être pas encore rencontré, c'est possible aussi. En tout cas, il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un d'autre là, voyez, qui va vous faire oublier quelqu'un d'autre. Ça peut être ça aussi. C'est assez imprévu tout ça. Hein. C'est assez imprévu. Là, il y a des personnes qui vont se retrouver avec 2 personnes dans le cœur. Alors déjà, une, c'est compliqué. Alors 2, là, waouh, là, ça va être le bazar. Ah, aimer 2 personnes en même temps. Ah, tiens. Est-ce que vous le pensez? J'aime bien lancer des débats. Oh, vous savez quoi? J'ai un projet bon, c'est pour ça que je fais un petit sondage, mais j'ai envie de faire un peu plus pour cette chaîne et de faire un truc avec des souscriptions, j'ai commencé à regarder, où on pourrait échanger sur des thèmes. Ouais, des thèmes d'amour. Et oui. Je sais pas, est-ce qu'on peut aimer 2 personnes en même temps? Vous avez 3 heures. Je ramasse les copies dans 3 heures. Ouais, oui. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Premier pas, initiative. Retrouvailles, rencontre, premier pas, initiative. Là, il y a quelqu'un qui va se dévoiler, qui va faire un premier pas, qui va prendre l'initiative je vous parlais de cadeau surprise, de douceur et de tendresse. On ouvre une porte, on fait un premier pas, là. C'est ça qu'on me dit. C'est ça dont on me parle. C'est peut-être vous aussi qui allez faire un premier pas. Parce que, eh oui, l'autre a besoin de temps, peut-être que l'autre est timide. Ah, mais j'ai pas pris l'Astro Crush encore. Allez, je continue. Fascination, admiration. Je vous parlais de timidité. Ouais, peut-être que vous le fascinez, l'autre. Ou la fascinez. Il y a de l'admiration. Donc là, je perçois aussi des personnes qui sont peut-être un petit peu bloquées. Parce que vous êtes impressionnante. Il y a des gens qui n'osent pas, là. Oui. Et oui. Vous voyez, donc forcément, cadeau surprise, inattendu, l'autre, oui, se lance. C'est un peu comme sauter dans le grand bain, là. Hein. On laisse ses bouées canards sur le bord de la piscine et on saute, là. Hein. Et oui. Donc c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Tiens, je vais prendre l'Astro Crush. Et oui, quelqu'un qui va tenter quelque chose.
on tente quelque chose. Alors, la carte, c'est des excuses qui vient de sortir. Je vais garder celle-ci. Oui, on se trouvait peut-être des excuses. Vous voyez, pour pas y aller. C'est des excuses. Non, j'ai envie, mais je me trouve des excuses. Parce que je pétoche, en fait. Là, on est dans l'évitement. J'évite d'y aller. Je me trouve des excuses. C'est comme quand on a un truc à faire et qu'on procrastine. On se trouve des excuses. Bah oui, tiens, j'ai une tonne de taf. Oh bah non, je suis un peu fatiguée, je ferai ça demain. Vous voyez le truc qui fait qu'on fait jamais rien, en fait. Moi, j'ai un projet de bouquin. Bon, bah en fait, non, c'est fini, il n'y a plus de projet de bouquin, il n'y a pas de bouquin. Ça fait 20 ans que le truc, il est en projet. Je me suis dit, bon, bah ma cocotte, là, tu vas le mettre, enfin, tu vas laisser les gens qui savent écrire vraiment faire le taf, quoi. Enfin, tu seras jamais écrivaine. Voilà. Je me suis trouvé trop d'excuses. Pourtant, il y avait des bonnes idées. Non, ouais. Donc, bref. Mais là, j'espère que votre hôte va pas aller au stade où il va devenir, va se transformer en squelette avec plein de toiles d'araignée. Hein. Enfin, vous, à l'attendre. Non, mais n'importe quoi. Mais non, mais il y avait pas. Vous avez jamais vu cette illustration où vous avez un squelette sur une chaise avec plein de toiles d'araignée et qui disait oh, bah, il ou elle a attendu son prince ou sa princesse charmant. Bon, bah voilà, ça voulait dire qu'elle pouvait l'attendre longtemps, que ça n'existait pas ou un truc comme ça. Bref. Bon. Oh, pardon, mon chat, mon gros matou là. Oh, regardez. Oh, j'adore cette carte. Je l'adore. Tu lui manques. J'adore cette carte. On dirait un petit chaton, tout mignon. Oh là là, regardez, on a envie de le prendre dans ses bras. Tout triste là. Regardez. Alors, ça aurait pu être une femme, hein. C'est un mec. Mais là, puis on s'en fiche. De toute façon, sur ma chaîne, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, alors là, voilà, tout simple, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais là, c'est un homme qui est décidé. Bon, bah, c'est l'auteur de l'Astro Crush qui a décrété que ce serait un mec qui est tout triste. Oh, j'ai envie de le prendre dans mes bras. Le petit chaton. Oh. Voyez, j'avais mon matou dans la gorge. Ça annonçait l'arrivée d'un petit chaton. Un chaton mignon. Oh là là, je suis fatigante. Hein. Oh, regardez. Et ce petit chaton mignon, il vous aime d'amour. Oh. C'est bizarre, la tête bleue et rose. C'est bizarre, hein, avoir une tête bleue comme ça. Doit pas être très, très en forme, le mec. Bref. Votre chaton vous aime d'amour. Non, mais j'aime bien dire chaton. C'est mon petit mot doux pour mes petits chatons. Chaton d'1m85. Voilà. Ouais, je trouve ça mignon. Voilà, un petit chat, un petit chaton, voilà. Mais vous l'avez compris, vous vous doutez bien. Quand je parle de chaton, je parle pas de bestiole qui miaule et qui fait ses griffes et qui va faire caca dans sa litière. Non, je parle d'un chaton propre qui ne fait pas ses griffes sur votre canapé, qui ne laisse pas qui ne fait pas de bêtises. Un chaton, voilà, un chaton quoi. Bref. Non, mais je vous assure, je me fatigue moi-même. Hein. Non, promis. Ah, je vais peut-être le mettre dans le sondage. Est-ce que je vous fatigue avec mes conneries? Ah oui, je vais le rajouter. Avec un lol. Ah oui. Ouais, si je dis pas trop de bêtises. Ah ouais, tiens, je vais le rajouter. Ah oui, bah oui. Bon, bref. Allez, l'astro machin chose, l'oracle des 10 secrets, qui nous dit quoi? Pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Ah bah oui, c'est important. Pour exprimer votre point de vue, il faut accueillir le point de vue de l'autre. Ce qu'on appelle en programmation neurolinguistique la carte du monde. Chaque personne a sa carte du monde pour les PNListes. Et oui, parce que je fais de la PNL également. C'est bien aussi la PNL. C'est super. Donc là, oui. Oui, bien sûr, parce que votre vision n'est pas celle de l'autre. Donc, accueillez la vision de l'autre pour déjà en rentrer dans son monde et mieux comprendre et mieux
exposer votre vision. Parce que des fois, il y a des gens qui sont radicalement différents. Moi, j'ai accompagné une femme en hypnose. Enfin, j'accompagne une femme, elle est géniale, mais moi, son mode de pensée m'échappe totalement. Son monde m'échappe. Je ne comprends pas. C'est fou, hein. Elle vit dans un monde parallèle, hein. Un monde parallèle. On a fait 3 séances. Et c'est une adaptation vraiment assez dingue de se dire, attends, j'accueille le truc parce que, waouh, je piche pas, quoi. Comme, vous voyez, c'est parce que des fois, on découvre des trésors de richesse chez les personnes en se mettant dans leur monde à eux, en essayant de regarder avec leurs yeux, en essayant de toucher avec leurs mains et de sentir avec leur cœur. Non mais vraiment, hein. Tire l'enseignement et accepte. Vous voyez, c'est tire l'enseignement de la vision de l'autre et accepte sa vision. Même si elle te plaît pas. Même si elle te plaît pas. Mais personne n'a raison, personne n'a tort. Dans quelle mesure l'autre aurait plus raison que vous? Je vais loin là, hein, mais c'est pour vous dire que, en fait, on a chacune nos vérités. Ma vérité, mes vérités ne sont pas les vôtres. Là où ça devient problématique dans une relation, c'est quand ça vient atteindre les valeurs. Alors là, ça va pas. Si l'autre vient titiller vos valeurs, ça peut pas marcher. Si l'autre vous frappe dessus, bah pareil, même si on pourrait dire, voilà, quelqu'un a une bonne raison de... Enfin, il n'y a jamais de bonne raison, mais parce qu'en force difficile. Mais là, non, on se barre, hein, clairement. Vous voyez, enfin, si accepter la vision de l'autre qui n'est pas la vôtre est délétère, clairement, bon là, il n'y a pas à accepter quoi que ce soit, on se barre. C'est ça que je voulais vous dire. On peut se mettre à la place de l'autre, mais pas tout accepter. Surtout si c'est délétère, hein, clairement. Voilà, la petite parenthèse. C'était la parenthèse, ouais, parce qu'il y a des gens qu'on ne pourra jamais comprendre et qui ne peuvent pas rentrer dans notre vie parce que ça ne va pas au niveau des valeurs. Voilà, tout simplement. Et de l'intégrité physique et morale aussi, vous voyez. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La nana qui casse l'ambiance. Mais non, mais c'est important. Hein. Je vais prendre le Béline, parce que le Béline, bah, c'est le Béline. Oula, le Béline, il n'est pas content, le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Stérilité, ouais. Ouais, bah, le Béline, il vous dit effectivement... alors là, le Béline, il est en train de... il m'en bouche un coin. Oui, qu'il y a des choses qui font que les relations sont stériles. Là, il vient appuyer sur les 2 dernières cartes. Hein. C'est aussi comprendre l'autre pour comprendre pourquoi votre relation, enfin ta relation n'avance pas, pourquoi c'est stérile. Va dans la vision de l'autre pour voir si ta relation va générer quelque chose ou c'est stérile, il va rien se passer. Vous voyez le truc? Ben oui. Rentre dans le monde de l'autre pour voir si tu peux vraiment l'accueillir dans ta vie ou si cette personne elle a une vision radicale de la vie. Bah oui, ta relation va être stérile. Si la personne, l'autre, pense que frapper sur sa nana ou son mec, c'est normal, et que toi, bah, t'es pas là-dedans, bah, je suis désolée de te dire, au bout d'un moment, ta relation, elle va se casser la figure. Hein. Je me permets de te tutoyer. Non, mais voilà, vous voyez le truc. Le Béline, en général, mais là, on me dit qu'il y a la réussite. On réussit. De toute façon, je le dis tout le temps, les cartes, les énergies sont les énergies, et il y a ce que vous en faites, vous. Eh oui. Il y a ce que vous en faites, vous. Donc là, on me dit que vous allez réussir.
vous rappelle quand même qu'il y a plusieurs énergies dans ce tirage. Il y a plusieurs personnes qui font vibrer votre cœur. Et on me parle de méchanceté. Alors oui. Oui, si la personne est méchante, non, mais ça, on n'y va pas, bien évidemment. Alors la méchanceté, c'est peut-être aussi des énergies tierces qui ont semé le doute dans votre histoire. Méchanceté, rupture, il y en a aussi qui sont en pleine rupture, là, hein, clairement. Et peut-être que celles et ceux qui sont en rupture, vous prenez conscience que de toute façon, la personne était trop méchante avec vous pour faire quoi que ce soit. Ou peut-être que vous allez comprendre que la personne à un moment donné a été méchante parce qu'elle n'était pas bien dans sa tête, et auquel cas c'est excusable. Que cette méchanceté-là, elle peut s'entendre. Et que finalement, cette personne, vous lui manquez. Et c'est pas parce qu'elle a été méchante une fois qu'elle sera méchante tout le temps aussi. On peut des fois sortir de nos gonds parce que, voilà, on va pas bien et voilà. Et ça remet pas en question la relation. Vous voyez, c'est tout ça. Bon, je crois que je suis en train de partir un peu dans tous les sens. Je vais prendre une dernière carte du Béline et je vais m'arrêter là. Oh, la maladie encore, elle ressort, hein. Ah ouais, méchanceté, maladie. Ouais, non, alors là, si la personne, vous êtes malade, je vous parlais, on est malade d'amour, là, par méchanceté, non, non, vous vous barrez, hein, d'accord? Même si l'autre vient en vous disant « Oh, tu m'as manqué, je t'aime ouais, d'accord, mais être aimé par un pervers narcissique ou une perverse narcissique ou une perverse, un pervers tout court ou un narcissique tout court, je suis désolée, c'est pas top, hein, donc pareil. Hein. Là, les gens qui reviennent, larmoyant, vous disant « Je t'aime, tu m'as manqué et pour recommencer d'être inconstant, méchant et vous rendre malade, non, ces gens-là, vous les laissez... vous les laissez faire leur vie. Il n'y a pas... Hein. Sauf si vous êtes doté d'une mission de sauveuse ou de sauveur. Mais comptez les plumes qui vous restent. Parce que il ne va pas vous en rester beaucoup dans peu de temps. Les entreprises, là on entreprend, on construit quelque chose de positif. C'est ça que j'entends dans ce tirage. On construit quelque chose de positif, quelque chose de solide. Et ouais, quelque chose de solide, des belles fondations, le truc qui tient la route. Là, on fait appel au meilleur ouvrier de France pour la construction de sa maison. C'est au sens figuré, là, hein, bien évidemment. Alors oui, effectivement, je vous conseille aussi, si vous construisez une maison, de faire appel à des gens compétents, pas comme les gens qui sont en train de monter un immeuble. La fille qui raconte sa life. Non, mais c'est fou, hein. J'ai pris des photos, le truc, il est de travers, quoi. Le truc, il est de travers, je vous assure. Alors, je sais pas, s'il y a des experts en construction, là, dites-moi si c'est grave ou pas que ça soit de travers. Parce que là, les mecs, non, je vous assure, ils ont fait des trous, ils ont coulé du béton pour mettre des fenêtres. Et il y a un côté où ils ont pas fait les bonnes tailles, donc les fenêtres rentraient pas. Donc ils ont coulé du béton et après ils ont défoncé le béton pour retirer quelques centimètres, peut-être à vue de nez 10 ou 20 centimètres pour mettre leurs fenêtres. Donc les mecs, ils coulent des trucs, et après ils détruisent. C'est pareil, ils avaient monté un échafaudage, ils ont fait du bruit, ils l'ont démonté, ils ont refait du bruit, et là ils viennent de le remonter, l'échafaudage. Qu'on m'explique, alors je sais pas, il y avait peut-être une pénurie d'échafaudage, ou peut-être que ça coûte cher. Bref, si vous êtes expert en construction, éclairez ma lanterne, parce que cet immeuble m'intrigue. La nana qui a rien à faire de sa journée, vous savez. La vieille mégère qui est en train de critiquer. Oh là là, mais non, je déconne. Bref, bon, je vais m'arrêter là, je suis un peu surexcitée, là. Ah là là. Bon, j'espère que ce tirage, en tout cas, vous a fait du bien. Voilà, que ça vous a éclairé, que ça vous a donné, voilà, des pistes de réflexion, voilà, tout simplement. C'est le but aussi de vous faire cheminer intérieurement. Une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Oh, la réponse, elle est là.
Elle s'est posée avec une douceur. Ah, j'espère qu'elle est aussi douce que la manière dont elle s'est... Oh, bah oui, elle est douce. On me parle de relations profitables. C'est la carte de la bonne entente, c'est la carte des réconciliations. Allez, je vais prendre... je ne sais pas trop quoi prendre. Est-ce que ça vous plaît, mon petit rituel là avec mes petites cartes? Je sais pas, j'ai pas de retour. J'en ai eu qu'un. Je remercie mon abonné pour ça. Alors c'est pas parce que vous me faites pas de retour que vous aimez pas, je me doute bien, puis vous avez certainement autre chose à faire que de m'envoyer des messages. Mais et ben là pour la peine, je vais reprendre mon oracle des anges et archanges. Voilà. Voilà, voilà. Tiens, allez-y, tiens, toi, tu me plais. Qui es-tu? Oh, Cupidon. Amour, l'ange Cupidon, carte 19. Ah bah voyez, ouais, magnifique. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Cupidon? Tu pourras reconnaître ma présence quand tu verras des écritures de couleur dorée et des cœurs. Plus tu seras en amour avec tout ce qui t'entoure, plus tu auras de l'amour dans ta vie. Inversé, c'est au cas où vous ne seriez pas aligné énergétiquement et que vous auriez des pensées négatives. Tes émotions sont négatives, il vous le dit. Tu ne peux trouver l'amour ainsi. La jalousie, l'envie, le ressentiment, la critique et le jugement sont autant de sentiments qui t'éloignent de ton désir le plus cher. Il est temps de changer tes émotions. Physique, prends soin de ton apparence tous les jours, comme si tu allais faire la rencontre qui va changer ta vie. Tous les jours est une nouvelle rencontre avec toi et les autres. Waouh! Relation. Donc pas de pilou-pilou ici, pour sortir les poubelles. Relation. Si tu veux avoir une relation sentimentale ou améliorer celle que tu as, imagine une lumière dorée gravée dans le tronc d'un chêne. Au même moment, ressens 3 émotions que tu souhaites expérimenter dans ta relation. Alors, autant vous dire qu'on parle d'émotions positives. Spirituel. La relation amoureuse est une forme d'amour découlant de l'amour universel. Cette forme d'amour permet de grandir en tant qu'être incarné et en tant qu'âme. Expérimente ta relation dans le but d'apprendre, de comprendre et de grandir, et non pas dans la peur qu'elle puisse s'arrêter. Conseil, je t'invite à sortir et à t'amuser. Alors ça, c'est un super conseil. Ouais, carrément, je prends. Apprends à connaître les gens en t'intéressant sincèrement à qui ils sont. Sois attentif et à l'écoute. Mais oui, je vous disais, il y a des gens, des fois, on se demande, ils ont un mode de fonctionnement différent, mais intéressez-vous à eux. Des fois, ça révèle des choses incroyables. Et ça peut permettre, oui, d'explorer autre chose. Et on me dit en temps 3 mois. Voilà pour l'ange Cupidon, l'ange de l'amour. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.